7 h du matin. On est 26 septembre. Alors, j'ai l'impression. On va prendre cher. Dans le couloir, il y a déjà des gens, et puis c'est très calme, mais très mal stylisé. En plus, j'ai un mal fou à comprendre la rangée. Je fais répéter toutes les phrases. Certaines personnes très souples, très calmes, si elles peuvent te passer devant, n'hésite pas, te passe devant. L'ambulance, facile. Donc la tension, 11 et quelques, 12 de tension, 97 de saturation oxygène et 65 kg 6 sous la pesée, à la pesée. Les impressions, c'est que c'est organisé, mais pour nous, ça ne paraît pas. Il faut, comme pour le reste, et quand c'est pour des circonstances heureuses ou normales, ben, tu trouves ça sympa. Quand tu as mal dans ta chair et que tu es à l'hôpital et que tu vois ça, quand la grosse pluie arrive, la mer est plate, c'est un peu plus compliqué. Alors après le médecin, je te dis pas, ben, il m'a fait une incision avec un scalpel, il m'a nettoyé avec des gaz, et puis de façon, c'est pas délicat, il n'y a aucune prévenance, enfin, c'est assez brut. Le bateau, personne n'a bougé, heureusement, tiens, voilà les pêcheurs, là ils sont en Après, il a fallu ciré. que j'achète les médicaments, alors l'enregistrement c'était 500 $, ce qui équivaut à 7 €. Maintenant, je pense que dans et puis après, il a fallu que j'achète les médicaments pour l'injection et pour la douleur. Ça s'est calmé. Alors et l'injection, là où ben, les c'est... je viens boire la Miron. Dans ces médicaments, 700 $. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il a dérapé. 700 $, je me suis et il n'a pas de moteur. 1,50 €. Oh l'ami! Il faut que je marque. Alors, il faut que je marque les médicaments à prendre. Regardez-le, il a toujours le sourire. Il a toujours le sourire. Même quand ça va pas, il a le sourire. Ben, ça va, je vais te voir un peu. On a pris une belle cartouche ce matin. J'ai pas, comme j'ai rien qui marche là, combien il y avait là? 35 nœuds? 55 nœuds? Non! Et c'est pour ça que je viens de te voir, t'as dérapé là. Comme ça, hein? Eh ouais, tu prends ça en mer, t'es content, hein? Toujours le moral. Ce garçon, c'est formidable. Ces 2 ancres à la langue qui sont énormes, je te fais pas de dessin. On fait des loups. Comme ça, pour le démêler. Oh, enfin, une belle houle là. Il faudrait pas qu'il arrive problème au dinghy là. Hein. Bon, ce matin, d'après la Miron, on aurait pris du 55 nœuds au mouillage. Ah bah c'est pas mal ça, tiens. C'est pas mal. Et un petit héron. C'est joli, hein? C'est joli ça? Oui, moi j'aime ça. Tu aimes ça toi? Oui, oui. Ah ouais. C'est Abdou. Oui. Abdou, c'est celui qui me porte les jerrycans d'eau, qui m'a aidé à porter la voile, qui est un peu lourde. Oui, oui. Voilà, ça l'aide pour manger, parce que c'est dur pour manger. Hein. Tu es gentil. Ah, je suis gentil. Tu es gentil, toi. Merci. Tu m'aides. Moi, j'étais impatient, je travaille, je sais du travail. Voilà. Quand je sais du travail, on m'a dit de faire doucement avec les blancs. D'accord. Alors, et Mamadou, il me dit, regarde la tempête, ça a été fort. Ah, en effet, regarde ça. Oh, incroyable. Ah, ça a dit. Petit matin. Sticker obligé. Et voilà les voisins. Tu vois, voilà la pirogue africaine. Eux, encore là, ils sont à bord, ça va. Et tu vois, ils sont vraiment pas loin. Et cette nuit, ils étaient juste là. Ils étaient là. Et toute la nuit, ils ont dérivé comme ça. Et là, il y en a une autre devant,
juste là. Et tu vois comment ils mouillent. Regarde leur mouillage, c'est un bout, juste un bout. Avec un grappin loin devant. La question c'est qu'en relevant leur grappin, après temps, ils te relèvent le mouillage aussi. Ça, il n'y a pas loin. Là-bas. Voilà, ils viennent de remonter le mouillage. Et ben, inexorablement, il a fallu s'appuyer sur l'annexe là, parce qu'ils étaient au cul du tabasco. Pardon pour la grossièreté matinale, mais c'est comme ça qu'on dit. Et puis alors, ben, je leur dis bonjour, ils sont gentils, ils disent bonjour. Ceux-là, ben, ils ne parlent pas français. Ils me demandent, tu parles espagnol? Espagnol. Alors je dis non, anglais quoi, je baragouine en espagnol. Mais... Et ils me disent Espagne. Et ils ne me parlent que de l'Espagne. Et ce qui se passe, c'est que bon, ce ne sont pas des Sénégalais, ce sont peut-être des Guinéens, des Ghanéens, de Guinée-Bissau ou Conakry. Et leur rêve, c'est d'aller en Espagne. Alors aux îles Canaries, bien sûr. Et ce qui me fait frémir, c'est que peut-être cette bande d'hommes là, ici, avec quelques enfants, ben je leur dis vous allez pêcher, oui, mais et après Espagne. Alors en fait, peut-être que ils ne vont pas pêcher, mais peut-être que là, tel que tu les vois là, ils partent aux Canaries, sur cette pirogue. Ils m'ont fait signe comme ça quoi. Peut-être que là, ben, ils partent aux Canaries directement, ils vont pas pêcher. Ils m'ont fait signe comme ça, Espagne. Alors, je leur ai dit, mon discours c'est toujours le même, n'allez pas, il faut pas y aller, restez ici. Non, Espagne, bien, Espagne. Ils ne rêvent que de ça, quoi. C'est... Oh là, c'est dramatique, peu cher. Et tu imagines, sur cette pirogue là, ben déjà qu'il y a eu du mal à démarrer là, où il y a juste 2 moteurs hors bord, enfin, j'espère qu'il y a un moteur de rechange. C'est dramatique. Voilà l'Afrique aussi. On le reconnaît lui. Lui, c'est Ron. Là-bas, il y a Ramzi. Là-bas, il y a des amis nouvel arrivants. Lui, c'est Fred. C'est le boss. Ce soir, c'est lui le boss. Charlotte, Amandine et Eugène. Ça, c'est la famille qui nous reçoit ce soir très gentiment. Merci à eux. Merci. Et on est sur le voilier. Alors, Amandine, comment s'appelle ce voilier? Ah, pardon, la bouche pleine, c'est pas pratique pour manger, pour parler. Erebus X. Très sympathique, une petite famille qui est partie de Tanzanie. La porte à côté quoi. Tanzanie, tu vois le truc, Tanzanie, tu fais tout le tour à l'envers de l'Afrique, la cape de Bonne-Espérance, tu remontes derrière, tu vas dans l'océan Indien, on est en Tanzanie. Et ils sont arrivés là avec le petit Eugène. Quel âge t'as Eugène? 1 an et demi. Eugène il passe le bac bientôt, 1 an et demi. C'est ça? Ouais. Il est beau comme tout, regarde. Et la grande Charlotte. Alors Charlotte c'est quelqu'un, hein, c'est ma copine ça. Ouais. T'es rentrée à l'école là non? Oui. À Dakar? Oui. Première fois que tu vas à l'école. Première fois que je vais à Et l'école. quel âge as-tu? 6 ans et demi. 6 ans et demi, première fois qu'elle va à l'école. Ça fait des envieux. Qu'est-ce que j'aurais aimé être à sa place. Alors après, on va rester entre nous pour poursuivre la soirée. Mais avant, je veux te proposer d'aller sur la chaîne YouTube Erebus. Et oui, parce qu'Amandine est présente sur les réseaux au travers de sa chaîne YouTube. Très belle chaîne. Et Insta aussi. Oui, Instagram et Facebook. Voilà, le triangle classique. Un petit retard quand même sur YouTube. Ah ouais, il y a Baba. Je te gêne. Il y a une petite année de retard. Vous êtes où là en ce moment sur Facebook? On est à Zanzibar. Sur YouTube, tu vas voir leur chaîne absolument. Je m'éloigne parce que Jeanne n'est pas d'accord. Ils sont à Zanzibar. C'est pas facile de tenir une chaîne. Hein. Et Surtout quand il y a le deuxième qui arrive. ben voilà. Une vie de famille, des enfants, plein d'occupations. Un bateau, exactement, Ramzi, et une chaîne. Et un mari et une chaîne. C'est très compliqué. Et l'entourage. Donc, malgré la petite année de retard sur la chaîne, va faire un tour. Erebus, c'est ça, Erebus X. Erebus X Adventure. Erebus X Adventure. Allez vite, go. Les nouvelles du bord. Là, on devrait être en train de naviguer au large de Dakar. En plus, le vent correspond tout à fait à ce que j'avais vu sur la météo, imaginé, rêvé et tout. Et gros problème à bord, avarie. C'est le voyage en bateau. Plus d'instruments. Donc là, c'est ouvert. Dedans, c'est ouvert. Par terre, au plafond, dessous. Et le tableau. Donc vérifiez tout
toute vérification de toutes les connexions, mettre un coup de nettoyant. Et il y a du jus ici, mais il n'y a aucun renseignement qui arrive. Et voilà, il n'y a aucune donnée, des petits traits partout. Gentiment, je suis allé solliciter Fred, voisin d'Erebus, qui est bien plus compétent que moi en électronique marine. Mais d'abord comprendre tout le câblage, tout le système, on a tout revu à tous les deux. Je suis en train de faire le schéma même du coup, quoi. Depuis la girouette. Et puis voilà ce que ça donne. Ça c'est le convertisseur 180-2000 NMEA. Il clignote une fois toutes les 8 ou 10 secondes, je pense que c'est 10 plutôt. Et sur la notice, ça, ben, c'est pas trop bon, quoi. Il devrait clignoter différemment. Je sais pas. Résultat des courses. Ben, j'ai pas de pilote. C'est surtout ça, quoi. Les données vent. Pilote et sondeur, obligatoire. Sondeur dans ces régions, évidemment, obligatoire. Bon, là, je peux pas partir. Il y a quelques pistes. Il faut que je trouve du câble NMEA 2000 comme ça, du bleu, et puis que je me branche en direct d'ici au bus sous la table à cartes là-bas pour voir si c'est pas lui, parce que lui là était plié comme ça et ça c'est pas bon. Le NMEA 2000 on doit pas le plier comme ça. Peut-être que le défaut viendrait de là. Il faut espérer y croire. Donc il faut que je trouve. On a une piste pour trouver ça, mais on est samedi aujourd'hui, donc ça remet beaucoup de mon programme en question. Là je partais en Casamance assister à la lutte traditionnelle. C'est la saison de la lutte, ça commence demain. Je comptais y être demain soir. Ouais, je suis refait là. Oh. Depuis ce matin 8 h, je suis à quatre pattes partout. Là il est midi. Je dirais pas petite baisse de morale parce que mes petits moments de down, quoi. Il y a des up, il y a des down, et il y a des normaux. Et là, bah, tellement de possibilités de cause de cette panne, quoi. Et il faut bien reconnaître que mon matériel, c'est du Raymarine ST70. C'est un peu obsolète, quoi. Il a 12 ans. Donc c'est pas anormal qu'il foire comme ça. Mais nous sommes à Dakar. Donc ici, il n'y a rien comme fourniture nautique. Pratiquement rien. Faire venir de France, installer, tout ça. Bon, je peux compter sur Fred qui est à côté. Mais Fred, là, va être très occupé. Il peut pas pendant une semaine. Ou 10 jours. 10-15 jours. Bon, enfin bref, il y a pire, allez, va. Il y a pire. Pas mort d'homme, on est à Dakar, on n'est pas si mal. La Casamance, ben tant pis, pour plus tard. Petit point sur ma panne d'instrument. Pas d'évolution favorable. Plein d'évolutions. Hier soir, tout s'éclairait, enfin tout fonctionnait, toutes les indications étaient là. 10-15 secondes, après ça coupe et il n'y a plus rien. Je m'y remets ce matin. Bon, j'ai fait un break quand même pendant un jour là parce qu'à penser à ça tout le temps. Grand merci aux copains qui m'aident à distance. Yves de Sailing Esperanza, chaîne YouTube aussi, très compétent et très gentil, disponible, qui m'a beaucoup aidé. Mais ça fait du bien parce que ces réseaux-là, bah, tant que tu t'y es pas intéressé, bah, t'as pas la science infuse, tu peux pas connaître, tu peux pas comprendre, tu as une vaste idée du truc, mais bon, enfin, perso, moi j'en ai rien à foutre du réseau, tant que ça marche, quoi. Je vais pas me pencher sur le problème, alors que, oui, pour un peu de culture, pas culture générale, mais de culture globale, voilà. Ce matin, bah, je m'y remets, Yves, on s'appelle, on fait des photos, il m'envoie des schémas, tout ça. Et puis à un moment, on fait des tests. On chointe le sondeur, on chointe l'anémo, patin couvert. Et puis à un moment, j'y reviens. Et qu'est-ce que je découvre? Un bouchon de terminaison que je n'arrive pas à enlever. Je tire fort dessus. Le capuchon me reste à la main. Il me reste à la main. Et là, qu'est-ce que je découvre? Ben, le triste état. Le sale état. Il est corrodé. Et à l'intérieur, ben voilà, Yves m'a appris ça ce matin. Il y a une résistance. Ça, c'est donc un bouchon dans bout de réseau. Il est bien abîmé. Alors, mon espoir, c'est que tout vient de là. Tout vient de là. Alors là, tu te dis, mais tu en mets un autre et puis tu testes. Sauf que je n'en ai pas d'autres. Je n'en ai que 2 en tout sur le circuit. Je ne peux pas enlever le second pour le mettre là, sinon il manquera là où il est. J'en ai commandé ce matin. J'ai fait une commande sur un site allemand. Alors là aussi, c'est assez sport, quoi, pour se faire livrer à Dakar. Mais ça se fait. Enfin, on verra bien, j'espère. Et d'ici là, je vais être obligé de faire un break. Lundi matin, il y a un monsieur qui vient, mais sans ça, on ne peut pas tester le circuit. Tout va bien à bord de Tabasco. Non, le moral est bon, c'est vrai, c'est pas de l'intox.
je me suis fait ma raison. Au début, j'étais très déçu. Je devais aller en Casamance, de ne pas y aller. Je rate des événements, mais Inch'Allah, il y en aura d'autres. Ah oui, hier aussi. Alors hier, je fais un tour, je vais chercher dans les câbles et tout ça. Et qu'est-ce que je vois? Ça, c'est le disjoncteur du guindo qui est dans la cabine arrière. Et qui donc, bah, comme son nom l'indique, il fait ça quand ça chauffe trop. Il se met en off. Et là, il a vraiment chauffé, il a fondu lors d'une précédente manipulation du guindo. Et je m'en étais pas aperçu. Donc là, j'ai tout rebranché en direct sur une borne, sur un coupleur, mais il ne faut pas que ça chauffe. Et pourquoi ceci est survenu? Eh ben, c'est très simple. Ici, dans les mouillages, ça tire très fort sur le guindo parce qu'on a du courant, où que ce soit, et du vent. Et souvent, le vent est contraire au courant. Donc la chaîne part, enfin je l'ai montré quelques fois, ça, ou plein de fois sur mes relevés de mouillage, sur des images. Et donc ça sollicite énormément. Et comme je suis seul à bord, ben, il n'y a personne à la barre pour soulager un peu. Alors des fois je viens là, je mets soit un peu de gaz, soit rien qu'en me tendant de la barre avec le courant, on va sur la ligne, mais on la dépasse très vite. On part à 4 nœuds. Et ça grille. Et ça évidemment hier, ben, j'ai passé mon après-midi avec l'ami Reda. Merci mon ami, si tu n'étais pas là. À faire le tour de tous les électriciens petit peu spécialisés ou quoi. On n'a pas trouvé. Sur Dakar, il n'y a pas ça non plus. Il n'y a pas ça non plus. On ne trouve pas tout ça à Dakar. Les gens d'ici n'ont pas besoin de ces choses-là. En 12 volts, des bateaux, ils ont d'autres préoccupations que d'avoir des pièces disponibles pour réparer nos bateaux de plaisance. Donc eh ben voilà, ça je l'ai commandé. C'est pour commander ça d'ailleurs en France que j'ai commandé aussi des bouchons, des câbles, un peu de tout. Voilà, je te saoule plus, c'est fini, c'est comme ça. Maintenant je vais aller manger, il est 14 h. C'est l'heure pour ces guerres. Petite douche parce qu'il fait chaud. Et tout ça, bien sûr, ressenti 40 degrés avec une humidité. On se régale. Et j'aime ça. Fred est revenu, il est 8h30 ce matin. Il est là, il prend l'avion cet après-midi, il rentre en France. Et néanmoins, regardez la gentillesse du type, il est là ce matin, il laisse sa petite famille un petit moment pour venir m'aider. On continue, on est toujours sur la recherche de la panne. On va y arriver. Allez. À bord du Tabasco ce matin, on continue à chercher la cause de la panne. Bon, hier j'ai encore tout nettoyé les contacts. Bien sûr je parle de l'électronique qui défaille. L'électricien est à bord ce matin. Quand on a allumé les répétiteurs et le plotter, ça marche. Magnifique, ça marche. Mais j'ai quand même des doutes, donc on check un peu tout. Il est là, il bosse. Il démarre depuis le début, c'est-à-dire le relais, les connexions. Le souci vient que pour que les éléments s'éclairent, les répétiteurs, il faut faire 2 fois tic-toc sur l'onglet, pas l'onglet, mais sur le bouton navigation au tableau. Ça, c'est déjà pas normal. Donc ça lui plaît pas. Il est en train de chercher pourquoi il faut faire 2 fois tac pour que ça s'allume. On cherche, ça nettoie. La grosse anomalie, c'est pas de boîtier de commande qui dans le ST70 clignote et la perte des données de sondeur. Juste celle-ci, dans l'autre boîtier. Donc on cherche, on nettoie. J'ai acheté du bon nettoyé en contact ce matin. Voilà, c'est une histoire de contact, très certainement. Ce soir, soirée sympa, sur un bateau qui ne l'est pas moins, Buena Onda. Il est là. Le voilà. J'arrive Amandine, j'arrive. Voilà l'engin. Coucou les amis. Voilà le personnage. Welcome on Beomama. Welcome. Ron. Bienvenue. Ça va? Alors là, enchanté. Bonsoir. Nous sommes à bord de Buena Onda. Buena Onda. On appelle Beomama. On appelle Beomama pour. Et le propriétaire de ce bateau, c'est Ron. Mais ce que tu sais pas, que tu peux même pas imaginer, c'est qu'il est seul à bord. Il est en solitaire. Et là, nous avons notre ami Ramzi. Oui. Excuse-moi. Soyez les bienvenus. Merci Ramzi. À la santé des Birmans.
Le bon je vais te montrer mon équipe, il y a un poulet, deux chats, donc merci voilà. de ton invitation, c'est merci à super toi, sympa. on regarde après. Et, bienvenue. Alors pour présenter brièvement les présents, nous avons Amandine ici. Salut. avec Charlotte et son petit garçon. Nous avons Raphaël, le régional de l'équipe. Tout le monde connaît Raphaël. Si tu connais pas Raphaël, ben c'est que tu n'es pas passé à Dakar. Ah oui. On va faire le tour. Ron, on l'a vu. Ah. Là, nous avons Fred et Peter. Alors Fred, voileux, son bateau est voisin du mien. Peter, camionneur. Camionneur. Ah ouais, carrément. Voilà. Charlotte, qui c'est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur-là? Héros. Donc Charlotte, son papa, c'est Fred. Et puis là, nous avons les enfants de Peter. Alors Peter, toi, tu es en camion. Oui. Vous arrivez d'où avec le camion? La République tchèque. De la République tchèque en camion, en passant toute la côte africaine. Fred, toi, tu es en bateau. Nous on est en bateau. Quel bateau as-tu? Petit bateau, petit bateau. Par rapport à ça, tout petit bateau. 60 pieds acier, 2 mâts. Je me sens minuscule ici, l'annexe quoi. Comme Et quoi, tu vois. de Tanzanie en famille. Attends, comme quoi, tu vois, tout est relatif. Fred, par rapport à ce bateau, c'est un tout petit bateau. Mais Fred, par rapport à Tabasco, c'est un tout gros bateau. Tout est relatif. Et donc, pardon, tu arrives d'où avec ta petite famille? Avec la petite famille, 2 enfants, on arrive de Tanzanie. C'est des malades, c'est des malades. Lui, c'est un malade, lui, c'est un malade. Ici, il n'y a que des malades. Tout le monde est des malades. Ramzi, qui s'occupe du barbecue. Tu nous as fait quoi de bon là? Du poisson? Ça c'est du thon à la vie. Et ça c'est dorade des yeux jaunes. Ça s'appelle dorade des yeux jaunes. Dorade des yeux jaunes. Alors attends, pardon, je vais passer derrière toi. On va faire rapidement un petit tour de l'engin. Salut les gars. Salut. Ça va? Comment vous vous appelez? Pedro. Pedro et Samuel. comme moi aussi c'est Pedro moi. Piero. Hop, là on va sur l'arrière. Malheur. Ça doit être génial de naviguer un peu sur ce bateau. Pardon les garçons, ne bougez pas, excusez-moi. Il y a une salle de machine. Bon, on va attendre que le propriétaire nous fasse faire le tour. Hop. Oh bah là c'est les cuisines là. Voilà les cuisines. C'est un restaurant. Ah bah là il y a... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire le fou? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. C'est lui. C'est Ron. Ce garçon est fou. Au suivant. On a un problème avec la qualité de l'eau ici. Moi, franchement, j'ai une plaie au pied et je veux pas me baigner. La chaîne, légèrement rouillée. Tu t'as fait du souci, toi, Pierrot? Oh, putain, ça. Et voilà l'engin vu de l'avant. Formidable. Là, on est dans le cœur du bateau. Regardez cette salle. On dirait une boîte de nuit. Catastrophe, t'as vu que j'ai bricolé parce qu'elle était dirait construite une à boîte de l'Allemagne. nuit. Donc cette ça. norme, elle n'existe que à l'Allemagne, donc j'ai bricolé. La grande salle. Donc là, c'est le milieu du bateau. Et puis là, une coursive qui dessert des cabines, dans chaque cabine, comme ça. Alors une pas trop sombre, 2 lits doubles là. Carrément, et dans les autres cabines, c'est des lits simples, des lits doubles. Alors là, on va vers l'avant du bateau, je crois. Ah, je vais vers l'arrière, merde. Et là, tu vas sortir le poste de pilotage. Ah, le poste pilotage. Alors, on va monter là. Écoute-moi, c'est raide que ça ne peut plus, c'est un mur. Là, la chambre du capitaine. Là, c'est le bureau du capitaine, la chambre du capitaine. Malheur. Et là, il y a une belle pharmacie quand même. Hein. Oula. Et voilà. On rencontrera Ron, je reviendrai, là c'est pas le moment ce soir, pour qu'il nous commente tout ça, quoi, parce que c'est très intéressant, c'est un sacré personnage.
grave. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We're forward in this generation, triumphantly. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, songs of freedom. Merci beaucoup. Ouais.